Alors salut à vous, aujourd'hui on s'occupe de la voiture à ma poupinette, donc une 107. Allez, à tout de suite. C'est parti pour faire l'embrayage de la 107. La première chose à faire, c'est retirer l'écosse, donc le plus et le moins. Donc après, c'est de mettre la voiture en sécurité sur les chandelles. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, c'est le truc que je fais toujours en premier quand je fais des gros travaux sur les voitures. Très important la sécurité. Ne pas mettre des parpaings. C'est pas être en sécurité, ça peut se casser. Mettre des chandelles ou des trucs vraiment costauds. Donc après on retire la roue. Après voilà, j'ai la péteuse donc j'ai pas besoin de desserrer les écrous avant, je fais directement avec la péteuse. Donc après, une fois que j'ai retiré les deux roues, je fais la vidange de la boîte. Comme ça c'est fait. Donc ça coule, je laisse couler après. Ouais, donc là ce que je fais, tant que ça coule, je vais retirer ma batterie. Comme ça permet que l'huile de boîte sortir correctement de la boîte. Donc là tout le monde s'est retiré une batterie, vous avez tout à retirer. Voilà. Bon, une fois que c'est bien vidangé, qu'il n'y a plus rien, je remets le bouchon. Je remets le bouchon avec le vieux joint, comme ça au pire je sais que il n'y a plus de goutte qui peut tomber. Donc moi je le resserre un peu. Donc voilà, après on commence à tout démonter au niveau où la batterie est posée. On fait attention à toutes les vis. Vous avez, quand c'est des trucs de batterie, moi je les mets probablement en haut, je les mets tous ensemble. Et après généralement je les mets tous dans une boîte. Et surtout ne pas hésiter à retirer les choses qui nous gênent pour bien pouvoir positionner les clés. Soyez bien positionné pour travailler, c'est important. Donc voilà, moi je fais pas toujours cric quand j'ai des trucs pneumatiques et tout, donc je me sers des outils que j'ai. Vous aussi, vous avez vos outils, servez-vous tous vos outils. Ça va plus vite à faire. Par contre, toujours le premier, quand je commence à desserrer, je fais toujours avec soit une clé ou le cric, et puis après je finis le pneumatique. Donc là, je retire le support de batterie. Toujours des trucs qui gênent, il y a des vis qui sont cachées. Ne pas insister, si vous voyez que c'est insistant, vous regardez bien aux alentours pour voir s'il n'y a pas d'autres vis qui restent pour pas tout casser. Et pendant la vidéo, vous risquerez d'entendre peut-être les oiseaux de l'infirmier Coco. Oui, là ça maintenant. Donc maintenant, il s'occupe de ça aussi. Donc comme je vous ai, n'hésitez pas à utiliser tous les outils que vous avez. Moi, j'ai une pince à agrafe, donc voilà, je l'utilise. Ou quand je n'ai pas accès et que je peux pas, je prends un gros tournevis. Mais si vous avez des outils, utilisez-les. Vous allez à peu près voir le support batterie comme elle est. Il y a plein de vis, surtout là. N'insistez pas. Donc voilà, là vous voyez, il y a la boîte là, avec les câbles qu'ils utilisent pour le levier de vitesse. Nous avons le support moteur. Donc voilà. Donc maintenant, je vais faire tout ce qui est en bas. Donc allez, je vais retirer les plaquettes de frein. Et en même temps, jetez un coup d'œil sur les plaquettes de frein et les disques, tant que vous y êtes. C'est devant vous, et quand vous les démontez, comme ça, vous pouvez constater s'ils sont bonnes ou pas bonnes. Donc moi je sais qu'ils sont bonnes, donc voilà, je vais les remettre après. Et comme ça, ça fait
vous avez un visuel tout de suite et puis vous n'avez pas besoin de recontrôler quand vous ferez la vidange ou d'autres choses. Donc là vous savez que c'est bon. Donc là je retire voilà, toutes les choses qui vont m'embêter. Pour pas tirer aussi sur les câbles, c'est important. Retirer les câbles, voilà, que ça soit bien détendu, pour pas que ça insiste. Très important. Donc, vous voyez, je retire tout. C'est pas grave, je préfère perdre même 2-3 minutes pour retirer tous les flexibles et tout ce qu'il y a, et puis au moins je suis tranquille, ça va pas insister dessus. Donc là, je vais retirer. C'est la. Excusez-moi parce que sur la vidéo. Voilà. Quand vous avez retiré des vis là comme ça sur la rotule de direction, c'est la rotule de direction, dégraissez et mettez un coup de toile emery ou de brosse comme moi qui je mets sur la visseuse et je retire toute la merde qu'il y a dessus. Au moins après vous dégraissez, c'est plus facile à venir parce que sinon il faut les chauffer et tout et vous risquez de tout abîmer. Moi je fais ça des deux côtés, comme ça je mets d'un côté puis après je mets de l'autre et vous avez vu, vous tapez dessus, ça vient tout seul. Donc après vous refaites pareil. Après voilà, si vous pouvez pas nettoyer mais mettez du dégrippant. Là on va retirer la rotule de suspension. Après c'est pas facile, hein. Donc surtout quand on travaille au sol, voilà, hop, tournevis, on retire le truc qui coince l'écrou. Voilà, à la main, hop. Et on met un découpant, je fais le truc pareil de l'autre côté aussi en même temps, comme ça le découpement il a le temps de s'y mettre. Donc comme ça voilà, ça a le temps. Bah là je bloque le disque pour voilà, retirer l'écrou de cardan. Hop, un petit coup. Voilà aussi, hop, et après on y va. On va toujours avec la péteuse, hein, je m'embête pas, j'ai le matériel, on utilise le matériel. Je vais vous dire plusieurs fois on utilise le matériel parce que c'est important pour éviter de s'embêter. Hop, on met ça. On met l'écrou. Là je le revisse un peu. Normalement je fais ça c'est pour taper dessus, mais je vais attendre que le dégrippant agisse et après je vais taper dessus pour que ça puisse être plus facile. Donc ça c'est un appareil pour retirer les rotules quand c'est bloqué. Donc là c'était beaucoup bloqué, c'est assez bloqué. Donc là je l'ai mis pour que voilà, ça va normalement ça va soulever puis ça va baisser la rotule et puis normalement après ça va venir. Donc c'est juste pour parce que des fois c'est vraiment bien grippé, vous voyez que c'est vachement dur. Donc j'appuie, après je vais de l'autre côté, un coup, hop, avec le marteau, et une rallonge spéciale, et normalement ça va la faire baisser. Et après ça sera plus simple à retirer. Et comme on est au sol aussi, au sol c'est vraiment pas pratique de travailler, quand on a surtout l'habitude de travailler sur des ponts élévateurs, quand on travaille comme ça au sol. Et vous avez vu, là vous pouvez voir que sur la vidéo, bah c'est baissé. Donc voilà. Donc après, là je vais prendre une sangle parce que j'ai pas le matériel pour ça. Donc je prends une sangle, après prenez une sangle, moi j'ai un pied de biche spécial, hein, de mécanique. Donc je prends le pied de biche de mécanique avec une sangle et après, vous allez voir, je vais pousser, voilà. Vous avez vu, je pousse. Je pousse sur le triangle et il va venir tout seul. Surtout bien positionner la sangle avec le pied de biche parce que voilà ça peut être dur, voilà, j'ai repositionné correctement, puis après ça vient tout seul. Bon, faut retirer la sangle et tout. Donc voilà, on met un coup de dégrippant, vous allez voir, je vais remettre l'écrou. Bon après voilà, je reprends une rallonge et je tape dessus. Voilà, il s'enfonce tout seul. Et surtout, mettez toujours l'écrou pour éviter de flinguer le pas de vis du cardan, parce qu'après vous allez vous emmerder. Donc après voilà, j'aurais dû retirer ça avant, mais j'ai pris dans le feu de l'action, mais après c'est pas grave, on est nettoie à tout, on retirera toute la boue. Mais vous pouvez retirer sinon le pare-boue avant. Ou après vous pouvez le faire aussi après. C'est pas grave, ça se retire tout ça. Hein. Ça se retire bien. Après par contre voilà, on a des agrafes des fois qui sont allumés. Après on y va coup
plus de tournevis parce que voilà, ça veut pas, on casse l'agrafe et après ça vient tout seul. Par contre, il faut racheter des agrafes après. Vous trouvez ça chez un peu tous les gens qui vendent du matériel de voiture ou les commander après sur internet. Et vous faites ça des deux côtés. Donc vous graissez, vous mettez W40 ou autre marque, hein. Vous retirez un côté, vous mettez, après vous avez l'autre côté, vous mettez comme ça, ça a le temps d'agir. Et le pare-boue, ouais, faites attention, ça a fixé un peu partout. Donc là, regardez bien, moi je retire si vous le faites. Comme ça vous évite de chercher partout toutes les vis. Et surtout les vis, je sais que je vais pas arrêter de vous le répéter, mettez-les bien dans une boîte pour éviter de les perdre et vous les mettez à côté des choses que vous retirez, comme ça vous savez d'où ça vient. Parce que si on n'a pas l'habitude, on n'est pas ordonné, ben on va perdre toutes les vis. Surtout ne mettez pas toutes les vis dans une boîte parce que c'est un coup à plus se rappeler où ils vont les vis. Donc voilà, après je retire le cardan. Donc vous avez vu, j'ai un tout petit pied de biche. Après je le prends et puis après il faut y aller sec, hein, parce que sinon ça vient. Il y a certaines voitures où ça vient tout seul, et d'autres voitures où ça vient, c'est vraiment dur. Bah là c'est un peu plus dur. Alors, il faut que ça se retire du cran. Ça va assez vite, mais il faut trouver le bon appui. Donc le premier cardan est retiré, vous faites pareil au deuxième. Hein. Donc là je retire, je crois que c'est un genre de capteur ou je sais plus quoi. Ouais, c'est un capteur. Je sais plus c'est quel capteur, mais c'est un genre de capteur que je retire. Retirez vraiment tout ce qui vous gêne pour éviter de casser. Hein. Les genres de capteurs et tout, il faut les retirer parce que là c'est un genre. Là vous risquez de le casser. Donc ouais, moi je retire. Voilà, c'est le capteur qui va sur l'échappement. Donc voilà, moi je le retire. Je préfère le retirer. Au moins je suis tranquille, je vais pas le casser. Et après je retire tout l'ensemble. Comme ça, c'est plus accroché. Vous voyez, même là je vais retirer. Bah, les câbles pour le levier de vitesse. Donc c'est pareil, mais j'ai mis un coup de dégrippant au fond parce qu'il y a des. Vous allez voir, il y a un genre de U qui tient le câble. Donc là c'est pour. Là je reviens retirer ce qui tient sur la boîte. Ah, par contre ouais, c'est dur. Comme vous avez vu, j'ai mis du grippant et là je force un peu dessus pour le retirer. Ah, vous avez vu, c'est venu, mais c'est vraiment dur. Là, quand il y a du jeu dessus. Pas du jeu, c'est pas du jeu, c'est quand c'est grippé et tout, même le plastique, hein, ça accroche bien. Et après, pareil, hein, prenez votre temps pour bien regarder les choses à démonter. Là, je regarde là, c'est visible. Vous en prenez un miroir. Vous pouvez, voilà, ça vient tout seul une fois que vous avez mis du grippant. Donc vous allez voir les deux petites flèches de où ça vient. Donc c'est ces deux trucs là. Après, quand c'est retiré. Et après, quand on retire les deux vis du support. Donc comme ça c'est fait, là on peut bien travailler correctement. Donc là ce que je vous montre c'est la masse. Donc ça il faut le retirer. Vous avez la masse qui est prise sur la boîte et plus une fixation. Donc ça c'est un capteur ici, ça c'est pareil, il faut le retirer. Je cherchais mais il faut le retirer, là je vais retirer. Ça c'est attendez, le démarreur, ouais c'est le démarreur. Là on va retirer le démarreur. Il y a 2 ou 3 vis sur le démarreur. Vous allez voir, de toute façon je ne me rappelle plus si c'est 2 ou 3 vis. Voilà, ça c'est en haut, il y a une première vis qui est là. Qui tient le haut du démarreur. Enfin, voilà, c'est les deux vis que je voulais montrer. Donc ça voilà, la première vis. Non, il n'y a que 2 vis sur le démarreur. Et l'autre, c'était un truc qui tient un câble. Donc voilà, maintenant on va retirer le support moteur. Maintenant on va retirer le support du milieu. On met toujours un peu dégrippant.
Très important les grippants, ça évite de tout flinguer. Voilà, je me sers des appuis parce que c'est pas, comme je vous dis, c'est pas pratique de travailler au frais. Les appuis, c'est pas les mêmes que quand on est sur un pont, c'est vraiment difficile. C'est difficile, oui. Quand on a l'habitude de travailler sur un pont, travailler au sol, c'est difficile. Parce qu'on n'a pas les mêmes appuis, c'est ça le problème. Mais après, avec ça, se fait bien. Alors moi, j'ai retiré d'abord le support du milieu, qui est en dessous de la voiture, et après, je retire le support en haut. Vous allez voir. Donc voilà, vous le retirez, vous contrôlez s'il n'est pas craquelé. Si c'est craquelé, vous le changez. Donc là, après, vous commencez à dévisser la boîte, mais vraiment un petit peu. C'est pour que ça soit plus facile à la dévisser une fois que vous allez retirer le support moteur. Parce qu'une fois que vous allez retirer le support moteur, ça va se balader, parce que vous n'avez plus qu'un support qui tient. Il y en a qui me diraient, mais pourquoi t'as pas démonté le moteur, retiré le moteur? Parce que j'ai pas de chef. Sinon, c'est vrai que ça aurait été plus pratique. Mais après, ça se fait bien aussi comme ça. Donc après, vous calez le moteur pour pas qu'il descende et qu'il se claque par terre et que vous vous retrouvez avec un moteur par terre. Hein. Donc là, vous le calez comme vous pouvez. Donc là, moi, j'ai calé le moteur avec mon petit. Et avec le gros, là, je vais le mettre sur la boîte. Et vous protégez voilà, avec des cales en bois, tout ce que vous pouviez. Là, c'est juste pour la maintenir, pour pas qu'elle tombe. Donc voilà, maintenant, vous pouvez retirer le support moteur. Il y a plusieurs vis, hein. Donc regardez bien les vis où ils se trouvent. Utilisez les outils adaptés. Ne vous embêtez pas. Vous voyez déjà que c'est dur à les retirer. Et c'est pareil, dévisser progressivement, tout doucement, pour voir si l'ensemble du moteur est bien posé sur le support en dessous qu'on a mis. Voilà, vous avez vu, j'y vais petit à petit. Là, je n'avais pas tout retiré. Hop, là voilà, vous avez vu que ça commence à se. Voilà, hop, là j'ai vu que c'était bien fixé, donc on peut continuer. Donc là on retire les deux dernières qui sont sur la carrosserie. Et après le support moteur il vient. Donc voilà, il est retiré. Donc vous allez voir bien qu'il est retiré. Une fois qu'il est retiré, vous continuez à retirer. J'ai tout retiré et vous pouvez retirer la boîte, toutes les vis de la boîte. Donc la boîte qui est là. Voilà. L'embrayage qui est là, qui est bien allumé, vous le voyez bien. Hein. Donc là je démonte le mécanisme où il y a l'embrayage derrière. Pareil, les vis, vous les mettez, je vais encore vous le dire, vous les mettez dans un petit pot. Vous les mettez dans un pot comme ça, ou soit vous pouvez les changer, mais comme c'est la première fois qu'on faisait l'embrayage, vous pouvez les remettre. Si ça fait plusieurs fois que l'embrayage a été changé, commencez à vous dire de changer les vis. Donc là vous les mettez dans le pot, vous en servez pour le prochain mécanisme. N'hésitez pas à vous servir d'un tournevis pour retirer le mécanisme et l'embrayage. C'est bien collé. Donc là on regarde s'il n'y a pas de jeu. Voilà l'embrayage. Donc moi je fais un petit repère pour dire que lui il est sur le volant moteur. Donc voilà, il est bien usé. Le mécanisme, donc vous voyez bien qu'il est usé aussi. Le mécanisme, donc voilà, on le remet bien, hop. Voilà le nouveau, hein. Je fais pas de pub, là c'est la butée d'embrayage. Le nouveau embrayage, ne mettez pas trop les doigts dessus si vous avez les mains qui sont remplies de graisse. Donc la boîte, donc maintenant on va la nettoyer.
On retire un peu les poussières de l'embrayage hein, qu'il a fait, hein, du disque d'embrayage, il a fait de la poussière donc on nettoie. Voilà, un petit peu de nettoyant de frein, hop, ou d'autres produits hein, qui sont dégraissants. Donc pareil, là vous prenez un coup de toile émery, hop, et vous frottez le mécanisme, c'est pas le mécanisme, le volant moteur, pour que l'embrayage puisse bien se recoller dessus. Bah, vous passez un coup de toile émery dessus, hop, vous voyez, vous le rayez, hein, mais c'est pas grave, c'est normal. Hop, après vous le nettoyez au nettoyant de frein, hop, vous n'hésitez pas, vous avez toute la poussière qu'il y a avec le disque d'embrayage. On nettoie tout ça. Un coup de soufflette pour retirer tout ça. Donc là, on va s'occuper maintenant de la boîte. On regarde bien si ça correspond bien au cran de notre boîte, si l'embrayage rentre bien dedans. Parce que c'est pas une fois que ça sera mis qu'on dirait ça va plus. Donc moi vous avez vu j'ai bouché. Il reste toujours un peu d'huile pour éviter de foutre de l'huile partout. Donc là on va retirer les joints spin de notre boîte. Donc ça a changé. Ne remettez pas les anciens, changez-les, ça coûte rien. C'est pas les joints qui coûtent le plus cher ceux-là. Voilà, vous regardez si c'est bon, hop, c'est que ça correspond. Donc on nettoie, un petit coup de chiffon, vous mettez du nettoyant de frein, vous en mettez aussi, hein, mais sur le chiffon, hop, vous graissez, voilà, on met un peu de graisse, hop, pour que ça se mette bien, vous prenez une grosse douille qui correspond au joint, mais qui correspond bien, hein. Pas un truc parce que sinon vous les flinguez, il faut que ça aille bien avec le, voilà, vous tapez dessus après. Vous n'hésitez pas. Voilà. On retape un coup dessus. Hop, il est bien mis. Et surtout, regardez comment l'autre il était mis. Pour bien l'enfoncer comme l'autre de... Donc je remets un joint, mais surtout faites gaffe à votre joint spi neuf. Ne l'abîmez pas. Hop. J'ai vu la graisse qui reste. Voilà, un petit coup. Hop. Donc pareil, on le vire. Vous prenez un gros tournevis, hein, parce que franchement c'est dur à retirer ça. Ça vient tout seul, mais ouais, il faut insister un peu. Voilà, le voilà. Donc je prends l'autre joint, le joint spi. On regarde si c'est le bon. Hop, c'est le bon. Donc on nettoie. Très important de le nettoyer avant, sauf que chaque qui nettoie pas, mais nettoyer avant. Ça coûte rien, 5 minutes, même pas 5 minutes. Donc vous reprenez pareil le joint, vous le graissez, le joint spi. Vous prenez une grosse douille qui correspond pareil au même diamètre. Un peu plus dur parce qu'on peut pas mettre la boîte. Voilà, et vous tapez dessus avec la douille et vous le rentrez. Prenez un gros marteau. Regardez s'il est bien enfoncé. Voilà, hop, encore un coup. Mais c'est pas évident parce qu'il faut bien se positionner. Et voilà, il est bien mis. Voilà, déjà les joints spi sont mis. Donc maintenant on va parler de la butée d'embrayage. Donc c'est ça qui vous permet d'appuyer sur le mécanisme de l'embrayage. Voilà, par contre ne perdez rien. Et regardez bien comment c'est mis. Pareil, on peut nettoyer. Hein. Voilà. On met un peu de graisse. On met pas beaucoup de graisse épaisse comme ça, juste un peu, un petit chouchouilla pour que le mécanisme, pas le mécanisme, mais la butée d'embrayage puisse bien glisser. Faut pas en mettre beaucoup. Parce que si ça reste sur l'embrayage, après vous n'avez plus qu'à changer l'embrayage. Parce que la graisse, ça abîme, ça fera patiner l'embrayage. Donc voilà, bien le remettre à l'identique. Parce que si vous ne remettez pas, c'est un coup à tout redémonter parce que vous avez des problèmes. Même moi qui est habitué à les remettre, ceux-là,
des fois je me prends plusieurs fois parce que ça va pas. Donc là je regarde bien s'il est bien mis, s'il fait bien son travail. Hop, après voilà, j'essaye, il peut pas se retirer, voilà, impeccable, il est bien mis. Donc là je remets tout ce qu'il y avait dessus, le ressort et tout, parce qu'on déjà tiens, alors, regarde, ça revient bien, c'est bon. On regraisse aussi où il y a les dents, un petit peu, pas beaucoup. Je suis insistant là-dessus parce que ça peut déconner. Voilà, on recontrôle, voilà, on retire tout ce qui est l'excellente graisse. Donc voilà, moi je vais vous parler de cette machine-là, moi c'est avec ça que je mets mon embrayage. Vous allez voir comment ça s'utilise, c'est très facile d'utilisation. Moi j'ai appris comme ça à mettre mon embrayage. Donc moi je refais exactement comme on m'a appris. Je mets tous mes embrayages avec ça. Donc le plus dur c'est de prendre l'embrayage et le mécanisme ensemble pour pas que ça bouge. Ça peut bouger un chouïa, c'est pas grave. Parce qu'après voilà. Voilà, on positionne le centreur d'embrayage. Après, voilà, vous les avez vus, j'ai comme des... Bon, bah, faut pas bien le mettre aussi déjà dès le démarrage. Moi je vous dis, travailler au sol, c'est pas mon truc, j'aime pas trop, mais quand je fais des trucs comme ça à la maison, j'ai pas le choix, mais c'est vrai que je préfère travailler sur un pont élévateur. Donc là, vous voyez, j'ai comme des petites tiges filetées dans la main. Et ça, c'est pour bloquer le mécanisme d'embrayage. Parce qu'il y a un autre appareil qui vient avec, donc vous allez voir. Hop. Donc je vais prendre la dernière tige filetée que je vais mettre, parce que là, on est en triangle. Là, je peux bien serrer mon centre d'embrayage pour pas que ça bouge. Donc après, je les serre avec une clé, mais légèrement, hein, c'est une clé de 8 ou 10. Légèrement, il y a besoin de le serrer comme un sauvage. Donc après, voilà, le triangle qui vient dessus. Vous avez vu, vous avez le centre d'embrayage qui passe. Donc après, on a d'autres trucs à mettre, donc il faut bien les mettre aussi. Hop, c'est pareil, c'est pas besoin de le serrer comme un sauvage. On les serre juste un peu. Hop. Vous voyez, ça va appuyer sur le mécanisme d'embrayage. Parce que là, votre disque d'embrayage, il tourne pas. Donc ça va permettre de le libérer et de bien le régler. Donc je mets la petite manivelle qui va avec. Donc et après, on tourne. On tourne, mais ça va appuyer sur le mécanisme d'embrayage, comme je vous disais, et ça va libérer votre disque d'embrayage. Et une fois que vous voyez que le disque d'embrayage est libéré, qui tourne, pas trop et qui frotte pas, ça voudra dire que votre embrayage, il est bien réglé là. Donc ça voudra dire que là, il faut arrêter. Donc là, je règle. Je passe un petit tournevis pour que le disque d'embrayage puisse tourner. Donc voilà, là vous allez voir le mécanisme et le disque là. Là vous allez voir le petit tournevis. Voilà, le tournevis qui est sur le disque. Donc là je tourne. Là, voilà, le disque là vous voyez il est libéré, donc il tourne. Donc là je vais le resserrer un peu. Et il tourne mais il frotte encore. Là je retourne. Là il est bloqué là complètement. Et voilà, là il est libéré, donc je regarde s'il est là il m'a l'air d'être bien, donc voilà, il est très bien mis. Donc là, je mets les 3 vis que je peux mettre. Je vois qu'on avait mis dans une petite boîte au préalable, que je vous avais dit de faire. Après vous n'êtes pas obligé, hein. Moi je vous dis ça, c'est juste pour au moins que vous ne perdez pas vos vis. Hein. Donc là, je vais les serrer à la main, mais je vais prendre quand même un tournevis pour bloquer, vous allez voir, pour bloquer dans les dents de mon volant moteur. Voilà. Hop. Je vais essayer de mettre ça. Hop. Je mets déjà. Hop. Je charge déjà tout à la main. Hop. Voilà. Là c'est serré à la main. Donc maintenant on va le serrer un peu plus fort. Voilà. Donc vous avez vu ça tourne un peu. Donc là je vais prendre un tournevis. Voilà. J'ai laissé une vis si vous pouvez voir. Et voilà. Maintenant voilà. Avec les dents du volant moteur, bah, je serre.
Pareil, c'est pareil, il y a des trucs qui existent pour mettre dans le volant, dans les dents du volant moteur, mais moi j'en ai pas, donc je fais avec un gros tournevis. Vous avez vu, je serre. Voilà, je serre à la main. Hop. Il y a un serrage de coupe, je crois que c'est entre 20 et 30 newtons, je crois. Mais comme moi j'ai pas la petite clé dynamo, je peux pas le faire. Donc je serre à peu près à la main, je sais que avec une main je serre à peu près avec ma main, je serre entre 10. 10 c'est entre 20 et 30. Donc là vous voyez, je commence à retirer pour mettre les 3 dernières vis. Donc là je retire tout là, hop. On sort les 3, le triangle, comme on pourra dire. Hop, le centreur, hop. On regarde s'il est bien centré, on essaye de voir à peu près. Ça a l'air d'être bon. Donc après je vais retirer les petites tiges filetées que j'ai. Hop. Et une fois que c'est retiré, vous allez voir, je vais mettre les 3 dernières vis. Une fois que les 3 dernières vis sont mises, vous resserrez tout à la main, comme vous pouvez. Assez fort, mais pas trop fort non plus. Donc après tout ça, votre embrayage, votre mécanisme, il est mis. Donc après vous allez voir, après vous remettez, vous allez remettre la boîte, hein, vous allez voir après que je remets la boîte. Donc vous avez vu, je serre à peu près. Avant que ça tourne, hop, je reprends mon tournevis. Ah, il faut bien se positionner parce que sinon ça va être la merde. Voilà, hop, un petit coup, nickel. Pour les 3 que je viens de remettre, hop. Et ben là, on va resserrer toutes les dernières vis. On refait un tour complet. Là. Hop. Voilà. Et après ça, votre embrayage, votre mécanisme d'embrayage, il est serré. Donc mécanisme et embrayage posés. Moi j'ai toujours peur qu'il y ait des trucs qui sont mal serrés. Donc voilà, là vous voyez bien, la boîte est remise. Voilà, avec mon dessous. Là, vous serrez tout à peu près, vous rapprochez tout. Et une fois que vous avez tout rapproché, bah vous resserrez au couple donné. Donc il me semble que c'est entre 55 et 60 newtons, il me semble. Donc après, une fois que vous en êtes là, vous refaites exactement les mêmes choses, ce que vous avez fait pour retirer la boîte, mais sauf que là c'est dans le sens inverse, donc vous remettez tout. Donc là voilà, vous voyez bien que je remets le support moteur du haut, donc voilà, je le vis au pneumatique, hein, mais surtout n'oubliez pas de le resserrer correctement avec la clé dynamométrique. Donc voilà, c'est vrai que je ne monte pas, mais n'oubliez pas. Donc là, le démarreur. Voilà, hop, n'oubliez rien non plus. Hein. Toutes les vis sont importantes. S'ils sont là, c'est qu'il y avait une raison. C'est pour ça que je vous dis de bien mettre des vis dans un bocal et de le mettre à côté des choses que vous retirez. Comme ça, vous savez qu'il y a 3 vis sur ce truc-là. Des vis là-dessus, des vis sur le démarreur. C'est très important. Ça peut engendrer des problèmes après. Et surtout, c'est pareil. Hein. Moi, c'est comme ça que je travaille. Je préfère retirer plus de choses et perdre moins de temps. Moins de temps à retirer des vis. Parce que des fois, on dit non, on va pas retirer ce truc-là et ça va nous empêcher pour retirer une vis. On va prendre peut-être 10 minutes à retirer la vis. Si on aurait retiré le truc, on aurait perdu 2 minutes. Mais à retirer la vis, on va en gagner. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Surtout, n'hésitez pas à démonter des choses. Et après, il ne faut pas oublier de les remettre. Mais à démonter des choses pour que ça soit plus facile d'accès. C'est surtout ça. Pour que ça soit plus facile d'accès. Très important. Donc là, c'est vrai que je ne l'avais pas filmé quand je l'ai retiré. Ça protège le volant moteur.
c'est un cache, n'oubliez pas de le remettre aussi. Il y a 3 vis ou 2 là. Non, c'est 3 vis, je crois, ouais, 3 vis. Donc remettez-les. Ça protège le volant moteur pour éviter qu'il y ait des choses qui aillent dedans, même des souris ou je ne sais quoi, on ne sait jamais. Ça peut vous engendrer après des problèmes. Donc bien tout remettre tout ce qu'on retient. Les capteurs, pour éviter de les casser, n'oubliez pas. Donc après ça, n'oubliez pas de remettre les câbles du levier de vitesse dessus. Hein, tout. Voilà, là c'est remis. On a tout remis, même au fond, regardez, on a remis toutes les languettes et tout, le support et tout. Voilà, même celle-là en bas, voilà. J'essaie de vous montrer tous les détails qu'il ne faut pas oublier. Parce que si vous oubliez ça, ça risque d'avoir des problèmes. Le support batterie. Donc maintenant, on va en dessous, on met les cardans. Je vous montre qu'un cardan, mais vous remettez les 2 cardans. Surtout, mettez-les bien droits pour pas abîmer le joint. Souvent, quand on est sur CD longs, on essaie de les mettre à 2 pour les mettre droits, mais moi souvent je les mets tout seul. Après, on va repositionner, voilà, pour faire l'appui. Ah, il faut que j'en achète un truc qui force dessus parce que c'est pas pratique. On s'en doute plus qu'autre chose. Voilà. La dernière vis. Les vis, pas la dernière, mais l'écrou pour pas. Et après, remettez aussi la sécurité aussi. Très important. Ouais, vous allez me dire que je fais que me rabattre, mais je préfère vous redire les choses pour que le travail soit bien fait, que vous soyez satisfait de ce que vous avez fait. Moi c'est ça, faut que je sois satisfait de ce que je fais. Si après je suis pas satisfait, ça va me prendre la tête, je vais redémonter pour bien refaire les choses. Très important. Et surtout là, quand vous démontez quand même les cardans, les rotules, c'est quand même quelque chose où c'est là où vous pouvez diriger votre voiture. Si c'est mal fait, vous risquerez d'avoir des accidents ou des problèmes. Donc refaites bien les choses. Là j'ai mis un truc qui lève la rotule de suspension. Comme ça appuie sur où on met l'écrou, ça appuie sur la rotule, et comme ça la rotule ne tourne pas. Comme ça vous pouvez bien la serrer fort. Là vous pouvez pas mettre la clé dynamo parce que c'est impossible. Donc bien le resserrer. Donc vous voyez, là je vais remettre la petite douille qui avait de protection. Et il faut que je tombe bien sur les... Et vous le serrez bien fort. Ça. Pas non plus trop fort, mais assez fort. Et vous remettez, voilà, là je vais remettre la petite douille de protection. Là je regarde si ça tombe bien dans les trous. Voilà, hop. Là je regarde si elle est bien mise. Elle est bien mise. Donc l'écrou à 2 cardans. Hop, là je serre la péteuse, mais ça je l'ai serré à la clé dynamométrique. Voilà la clé dynamométrique que j'ai dans les mains. Hop, je mets un tournevis pour tout bloquer. Hop, allez, hop. Ça c'est 280. Ah je sais plus, mais c'est vraiment bien serré. Hop. Après, vous allez voir, il faut taper sur l'écrou frein pour le freiner. Hop, prenez 2 marteaux. Voilà, c'est bien fait. Hop. Donc là, je remets mes plaquettes. Surtout, tant que vous êtes là-dessus, n'oubliez pas de contrôler pour voir si c'est bon. Parce qu'au pire, comme ça, vous les changez en même temps. Comme ça, je sais que sur cette voiture, j'ai la vidange à faire sur la voiture un peu plus nette. Bah, je sais que ça, j'aurais pas besoin de le contrôler parce que je l'ai contrôlé pour la vidange. Parce que souvent, on fait un contrôle de tout quand on fait les vidanges, les révisions. Hop, ça c'est serré. Hop, ça on serre fort aussi. Hop. Là, je vais remettre la rotule de direction. Voilà, un petit coup de petite brosse métallique. Hop, on remet ça correctement. Bon, je resserre ça à la péteuse. Paf, allez, hop.
Je vais quand même redonner un coup à la main. Là, voilà, ça c'est bien serré. Et pareil, là il va falloir que je recontrôle si je tombe bien dans les trous pour remettre mon truc de sécurité. Ma douille de sécurité, bah, pas ma douille mais mon cran de sécurité. Voilà, hop. Et on fait des deux côtés, hein, parce que là vous demandez à démonter les deux côtés, on refait sur les deux côtés. Hein. Comme ça vous oubliez rien. Peut-être que vous commencez à faire tout ce qu'on a là, mais après vous faites tout de suite de l'autre côté. Comme ça vous êtes sûr de rien oublier. Voilà les câbles et les flexibles que j'ai retirés. Après n'oubliez pas aussi de remettre les flexibles et les câbles pour pas que ça engendre des problèmes. Là une fois que vous avez tourné les deux côtés, cardan et tout, bah, vous pouvez faire un remplissage de boîte. C'est de l'huile spéciale, l'huile de boîte et chaque marque a la capacité d'huile qu'on doit mettre dedans et a une huile spéciale. Donc je préfère vous le dire, des fois les véhicules ne mettent pas les mêmes huiles. Donc là voilà, j'ai une grosse seringue spéciale pour mettre l'huile de boîte ou l'huile de transmission, on peut la mettre avec cet appareil là. C'est une grosse seringue. Et c'est pareil, là ça va encore mettre l'huile jusqu'à débordement, jusqu'à temps que l'huile sorte de là. Donc je crois que dedans on met pas loin de 2 litres. 2 litres, ouais, je crois que c'est 2 litres, ouais. Jusqu'à temps que ça déborde. Donc là vous continuez. Que vous voyez bien quand la seringue elle est vide. Là ça pousse, et voilà, là c'est vide. Hop, mais vous avez vu comment ça peut, où il y a peut-être de l'huile qui a été sur le côté. Hop, donc ça veut dire que peut-être dans pas longtemps, ça va être chargé. Ça va être chargé, ça va être rempli, excusez-moi. Voilà, c'est encore vide. Hop, j'ai fait peut-être un peu couler de l'huile. De toute façon, vous allez voir quand ça va déborder. Donc vous allez voir, ça va faire un tout petit filet. Parce qu'après, il vous en reste de l'huile dans la boîte. Hein. Tout n'est parti à rien. Et voilà, vous voyez, ça coule. Et voilà, on a un débordement. Hop, là, je vais remettre le bouchon. Et voilà. Là, le remplissage d'huile de boîte, il est fini. Donc là on resserre, là vous serrez bien, parce qu'on mettre une clé d'anémométrique, là ça va être un peu chaud. Vous serrez bien, vous changez le joint, et vous serrez bien. Voilà, vous mettez un coup de nettoyant de frein, hop, un coup de dégraissant, nettoyer, un coup de chiffon. Là, voilà, je remets tout de suite mon lève-voiture, je prépare la roue, hop. Je serre, hop, hop. Là on serre un coup, hop, là on lève. On fait pareil des deux côtés, mais un côté à la fois. On retire les chandelles. Donc là ça veut dire que ça sent bon, c'est que c'est la fin là. Hop, là un coup de clé dynamo sur les roues. Là vous serrez entre 100 et 110. Hein. Hop, un joyeux. Et c'est terminé. Donc voilà. On la démarre. Bon après c'est un 3 cylindres. Moi j'aime pas le bruit que ça fait. Et là c'est fini. Donc voilà comment on fait un embrayage sur la 107. Mais après on n'a pas que la 107 hein, qui a ce moteur là, on a des Citroën et des Toyota. Donc les Citroën il me semble que c'est les C2 ou les C1.
c'est une des deux. Et la Toyota, je sais plus c'est laquelle, c'est les mêmes de toute façon qu'ils ont cette forme de la 107. Vous verrez, les trois voitures, ils ont la même forme. C'est exactement les mêmes. Ouais, c'est un 3 cylindres. Moi, le bruit, je le trouve pas foufou. Je trouve qu'il est dégueulasse. Mais après, c'est un moteur qui est plus fiable que le PSA qu'ils ont. Parce que celui-là n'a pas une courroie, c'est une chaîne. C'est pas une courroie bien mise en huile qui est merdique. Celle-là, c'est une chaîne. Donc, c'est vraiment fiable. Le seul petit hic qu'elle a, c'est qu'elle bouffe un peu d'huile. C'est le seul hic qu'elle a. Ça consomme pas, à part si on met le pied dedans. Parce que c'est une voiture qui est vraiment pour pépère, hein, rouler tranquillou, pas consommer. C'est pour voilà, c'est pour ça. Bon, si après tu conduis un peu, si c'est moi qui l'apprends, parce que moi je conduis un peu plus rapide que ma poupinette. Moi je suis un peu plus mode sport sur la voiture. De toute façon quand j'apprends, je l'appelle le karting cette voiture. Mais moi c'est vrai que je consomme un peu plus que ma poupinette, parce qu'elle roule tranquillou, moi je conduis un peu plus sport. Mais après voilà. Pour un jeune permis, très bien, pour s'acclimater et tout. Après, voilà, ça se conduit super bien, ça se garde super bien. Et les pièces sont pas chères. C'est ça qu'il faut se dire dans la tête, c'est des pièces qui ne sont pas chères. Une voiture qui est un peu chère, on trouve ça à peu près à 4000, 5000 euros. Après, c'est parce que c'est mon cher pour une première voiture. Mais c'est vraiment une voiture qui est fiable. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la 107. Après, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire du coup du pourquoi, du comment, pourquoi j'étais pas là pendant 6-7 mois. Je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Et c'est pareil, je m'excuse des plus que vous entendez de la fermier Coco. Dès que je commence à parler, à causer, les oiseaux ils chantent. Donc là ça commence à me gonfler. Mais après c'est marrant parce que ça fait une petite sensation d'été, de barbecue, d'apéro, que voilà, c'est le moment qu'on attend tous pour remanger dehors, inviter nos potes et tout. Donc voilà, donc je sais que ça va bientôt arriver. Ah c'est bizarre, ils se sont tus, comme on dirait, les oiseaux. Ah, on les entend plus. Ah mais c'est chiant quand on fait des vidéos. Après, c'est la seule vidéo que je fais qui sont là, mais franchement c'est chiant. Donc voilà, donc ouais, je vous ferai ça. Et bah donc je vais vous laisser en vous souhaitant de profiter de vos passions, de la mécanique, de la moto, de vos bagnoles, et tout, hein, tout ce que vous voulez faire. Hein. Et puis je vais vous dire à de prochaines aventures de l'hôpital de la mécanique. Allez, ciao!